Sur ce rapport, l'utilisateur a un tableau où il peut voir différentes analyses et ensuite on peut choisir une autre métrique, par exemple le profit, et avoir exactement le même genre d'analyse. On peut le créer en quelques clics avec les nouveaux groupes de calcul qui viennent d'arriver dans Power BI. Alors si vous ne connaissez pas encore ce nouveau bouton, restez avec moi puisque je vais vous montrer exactement comment les utiliser dans Power BI juste après ça. Avant de débuter le tutoriel, nous allons procéder à quelques vérifications. Premièrement, nous allons cliquer sur Fichier et tout en bas sur À propos de. Et ici, je vous invite à vérifier que vous êtes bien sur la dernière version, donc au moins octobre 2023. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en description les liens pour vous mettre à jour. Deuxièmement, on va se rendre dans Fichier, ensuite Options, à nouveau Options. Et ici, nous allons regarder les fonctionnalités en préversion. Assurez-vous d'activer le groupe de calcul puisque, évidemment, nous allons l'utiliser dans un tout petit instant. Vous pouvez récupérer le fichier de départ et vous verrez qu'il comporte un tableau avec sur les lignes les mois. Et pour les valeurs, on a une mesure qui nous donne le total des ventes. Et maintenant, nous allons créer un groupe de calcul pour comprendre la puissance de ce nouvel outil. Pour ça, on va se rendre ici dans la vue de modèle. Et vous devriez voir ce nouveau bouton groupe de calcul et on va créer ensemble un groupe de calcul pour bien comprendre comment ça fonctionne. Quand le groupe de calcul est créé, par défaut, il a ce nom et il a un premier élément de calcul qui s'appelle élément de calcul. Et ce que je vous propose, c'est pour l'instant de le garder tel quel et de retourner dans notre rapport. Ici, vous allez voir qu'on retrouve bien le groupe de calcul. Et on voit qu'on a une colonne pour ce groupe de calcul. Et cette colonne, nous allons pouvoir l'utiliser sur notre tableau. Donc vous pouvez simplement la déplacer à cet endroit ici, au niveau des colonnes. Et vous allez voir que le tableau est inchangé. C'est complètement normal. Ce qui se passe, c'est que notre mesure a été utilisée dans le groupe de calcul et elle est ici restituée. Si je retourne dans la vue de modèle, dans la définition de cet élément de calcul, que fait cet élément de calcul? Eh bien, il va simplement renvoyer la mesure qui est actuellement sélectionnée. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de créer de nouveaux éléments de calcul. Alors, je vous invite ici à faire un clic droit et on va choisir Nouvel élément de calcul. Et celui-ci, je vais l'appeler par exemple Last Year. Donc, ce que je veux, c'est calculer la mesure qui est sélectionnée par l'utilisateur, mais renvoyer le montant pour l'année dernière. Donc je vais faire Shift Entrée pour aller à la ligne et on va ajouter un Calculate. Donc le Calculate va prendre en premier argument la mesure qui a été choisie par l'utilisateur. On ajoute une virgule, Shift Entrée pour aller à la ligne et ici je vais ajouter Same Period Last Year que je vais appliquer sur les dates et le but c'est d'interpréter la mesure mais pour l'année dernière. Je vous invite à valider ce nouvel élément de calcul et si vous retournez sur le rapport, vous allez voir qu'on a une nouvelle colonne qui a été ajoutée automatiquement et qui nous permet d'obtenir le calcul pour l'année dernière. Ensuite, vous pouvez créer autant d'éléments de calcul que vous le souhaitez. Par exemple, on va retourner ici dans la vue de modèle et on va ajouter un nouvel élément de calcul. Clic droit, nouvel élément de calcul. Et cette fois-ci, par exemple, on va ajouter le cumulé annuel. Donc souvent, on l'appelle le year to date. Et ça va être à nouveau un calculate qu'on va réaliser sur la mesure sélectionnée, virgule. Et là, on va utiliser cette fonction qu'on va appliquer sur la date. On ferme la parenthèse et le nouveau groupe de calcul est terminé. Également, souvent, le premier élément de calcul qui a été généré, par convention, on l'appelle current. Donc, je vous invite à le renommer ici si vous le souhaitez. Maintenant, si on retourne dans le rapport, les modifications ont été prises en compte. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, on s'intéresse aux ventes totales. Mais si je supprime cette mesure, je peux très bien en choisir une autre. Par exemple, analyser le profit et je vais avoir exactement les mêmes analyses qui vont être restituées ici.
Prenons encore un autre exemple, je vais regarder le nombre de commandes, même chose, je vais avoir exactement les mêmes analyses qui vont être réalisées automatiquement. Un autre point intéressant, c'est que vous allez pouvoir filtrer les colonnes qui vous intéressent. Donc ici, comme vous le pouvez le voir, on retrouve les 3 colonnes, mais on pourrait imaginer un scénario où on a beaucoup plus de colonnes disponibles et où on souhaite sélectionner spécifiquement une certaine analyse pour cette page. Alors maintenant, on voudrait que l'utilisateur puisse sélectionner sa mesure, qu'il ait ici le choix de la mesure à afficher sur le tableau ou sur le graphique. Et pour ça, on va utiliser une fonction très intéressante dans modélisation qui s'appelle le paramètre de champ. On va donc créer un paramètre ici qui pourra prendre une des mesures comme valeur. Donc je vous invite à cocher les différentes mesures dont nous disposons ici. Nous allons valider ce nouveau paramètre et plus spécifiquement, l'utilisateur pourra choisir la métrique qui l'intéresse pour ce visuel. On a un petit changement à réaliser sur le tableau, c'est ici la valeur. Plutôt que de la sélectionner comme précédemment, on va venir la chercher dans ce nouveau paramètre qu'on vient de créer et qu'on va pouvoir déplacer en valeur. Et maintenant, l'utilisateur peut choisir exactement la mesure qui l'intéresse et il va avoir ces analyses par groupe de calcul qui sont automatiquement reflétées dans le visuel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. S'il vous plaît, donnez-moi un feedback en commentaire, mettez un like, abonnez-vous et surtout dites-moi si ce genre de tutoriel vous intéresse parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les groupes de calcul. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble sur cette thématique.